Retrouvez la chronique technologie présentée par Nathan Sperling. On y va. Eh bien, alors qu'en janvier dernier, mon cher Patrick, Android annonçait pouvoir transformer notre carte SIM en eSIM, Apple a annoncé que leurs prochains iPad vendus en France ne fonctionneront qu'avec des eSIM. Alors une eSIM, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte SIM virtuelle que l'on programme par internet pour activer son forfait. Alors si c'est déjà le cas pour de nombreux téléphones jusqu'ici, il y avait toujours un emplacement pour une carte SIM physique, au cas où, on sait jamais. Mais demain, cet emplacement pourrait totalement disparaître. Depuis 2023, les iPhones et les iPads vendus aux États-Unis n'ont déjà plus d'emplacement de SIM physique. Désormais, l'Europe est aussi concernée. Certains redoutent que l'iPhone 16, qui est attendu cet automne, qui est d'ailleurs très très attendu puisqu'il serait potentiellement révolutionnaire, abandonne du coup lui aussi la bonne vieille carte SIM. C'est ce dont on a peur, et comme tout le monde a tendance à copier Apple, tu peux nous dire pourquoi justement je vais y arriver. Super. Comme tout le monde justement a tendance à copier Apple, et bien le mouvement pourrait finir par se généraliser. Alors si on a tendance à chasser les promotions et à changer souvent d'opérateur, la carte eSIM est très pratique. Plus besoin de commander et de remplacer à chaque fois sa SIM physique. Il suffira simplement de scanner un petit QR code. En revanche, c'est plus long et plus compliqué de basculer son forfait eSIM d'un appareil vers un autre, puisqu'il faut être connecté à Internet, recevoir les codes par email. À l'étranger, ça peut être encore plus difficile, puisque quand on change de carte SIM physique, c'est simple et universel. On sort et on la remet. Alors que là, quand on est à l'étranger, on n'a pas forcément tout le temps de connexion Internet ni de 4G. De plus, d'ailleurs, des petits opérateurs ne proposent toujours pas d'option eSIM. Donc on peut surtout redouter d'avoir moins de choix en choisissant un forfait avec un téléphone neuf. Mais alors pourquoi est-ce qu'on devrait se débarrasser des SIM standards Oui, parce que dans les cartes SIM, il y a nos données quand même personnelles. C'est les données des opérateurs. Ouais, mais c'est dit malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Eh bien justement, Apple cherche à se débarrasser des SIM physiques pour deux raisons. Elle met d'abord en avant l'atout esthétique, parce que cela permet de faire des appareils en un seul bloc, sans aspérité. Ça, c'est ce qu'Apple dit. C'est comme cela d'ailleurs qu'Apple est venu à bout de la prise casque. C'est important le design. Très important le design. C'est important pour la vente. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'ailleurs grâce à cette raison-là que Apple est venu à bout de cette prise casque et qu'on a chaque fois besoin d'un adaptateur pour brancher un casque en jack. Mais il y a aussi ça je dis rien, mais bon. Voilà. Mais je le dis. Mais il y a aussi une raison qui est moins avouable de la part d'Apple. Comme avec l'eSIM, les changements de forfait se feront directement sur l'appareil. Apple peut contrôler les opérateurs proposés, ceux qui sont mis en avant, de quelle manière, et surtout le monnayer. Donc, vous l'aurez compris, une autre manière de prendre le contrôle sur nos habitudes de consommation, mais surtout sur notre préférence à nous, de consommateurs. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. C'est que Apple qui fait ça. Excuse-moi, je pose une question. Non, vas-y, tu peux poser les questions. Ils vont suivre les autres. Pour l'instant, ce serait Apple qui le ferait, puisque c'est déjà le cas aux États-Unis. Mais comme tout le monde copie Apple, on s'attend à une généralisation complète de plus de SIM physique. Et en France, d'autant plus qu'on suit souvent les États-Unis très peu de temps après. En fait, ils travaillent tous main à main, parce qu'Apple utilise aussi les composants de chez Samsung. Oui, et puis c'est Apple qui fait le marché. Voilà, c'est ça que je voulais poser. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Eh ben, à part l'esthétique. Alors pour les jeunes et les moins jeunes, c'est pas grand chose qui change, puisque c'est juste qu'on n'aura plus de SIM physique, on n'aura plus à s'embêter d'avoir une SIM physique. Par contre, plus de code PIN. Alors si, il y aura toujours un code PIN pour sécuriser quand même au cas où. Mais c'est juste qu'en fait, on ne fera que changer notre forfait par internet. On n'utilisera plus qu'internet pour pouvoir naviguer avec notre SIM, voir c'est super, changer alors. notre SIM. Oui, c'est très bien pour la praticité en fait d'avoir une carte SIM, mais de l'autre côté, on n'a plus ce côté physique là de sécurisation d'une SIM où on sait où elle est, on sait ce qu'on fait avec en cas de vol de téléphone, voilà, et comment on peut la gérer. Alors évidemment, et surtout, c'est ce que je vous ai dit, quand on part à l'étranger, souvent on n'a pas non plus des forfaits qui sont adaptés, et quand on a une eSIM, si on n'a pas de Wi-Fi, on peut rien faire. Donc c'est aussi ce genre de désavantage là. Maintenant, si ça se mondialise et ça se généralise comme on le prévoit et comme le prévoit la plupart des experts, on aura des solutions en attendant. Merci beaucoup Nathan pour cette pour rubrique ces précisions. technologie.